pris en recherche ou en doute. Vous qui avez mis à part ce temps pour prendre soin de votre vie intérieure, pour nourrir votre spiritualité, pour écouter avec d'autres la parole de vie, ou simplement pour un temps de pause dans le cours de votre vie. Vous êtes bienvenus. Vous êtes accueillis dans l'immense amour qui nous crée tous et toutes. Je vous invite à prier. Ô notre Dieu créateur, ouvre nos yeux à la beauté et à la bonté. Ouvre nos esprits à l'émerveillement et à la gratitude. Ouvre nos oreilles à ta parole et aux paroles, aux cris, au silence des humains. Ouvre nos cœurs à ta présence qui nous bénit. Amen. Nous nous levons pour chanter. Nous restons debout pour la louange. Éternel, je te loue de me surprendre quand je suis habituée, de me reprendre quand je suis égarée, de me prendre quand je suis perdue. Je te loue d'être un Dieu vivant qui se met en quête de l'humain, non pas un Dieu qui demeure, mais un Dieu qui vient. Je te loue d'être moins le but que le chemin, moins le terme que la brèche, moins l'horizon que la marche. Dieu vivant, tu es vivifiant. Apprends-moi à voyager ma vie, le cœur en alerte, l'esprit en éveil, le corps en souplesse, comme celui, celle, qui a encore à s'enchanter d'être sur la terre des vivants. Amen. Et nous poursuivons la louange avec le chant du psaume 19. Le ciel étincelant, nous le chantons en entier.
invite à vous asseoir. Dans le livre du prophète Osée, nous écoutons la volonté de Dieu pour nos vies. Je ne prends pas plaisir au sacrifice, mais à la fidélité. Je préfère aux holocaustes la connaissance de Dieu. Amen. Nous nous recueillons dans la prière de confession. Ton nom attend dans nos âmes quand nous perdons le souffle. Ton nom veille en nos esprits quand nous perdons la route. Ton nom insiste dans nos cœurs quand nous t'oublions. Ton nom perce dans nos nuits quand nous nous aveuglons. Béni soit celui dont le nom recueille nos errances et nos misères pour nous relever. Amen. Amis, frères et sœurs, je vous invite à vous lever pour entendre l'annonce du pardon. L'Esprit de Dieu recrée sans cesse en nous son image et libère nos esprits encombrés d'idoles et de peurs. Il nous rend capables de donner du goût à notre terre et d'illuminer ce monde par sa clarté. Il souffle sur nous le vent des béatitudes et du pardon pour donner un visage au royaume de Dieu qui accueille inconditionnellement tout homme, toute femme. Oui, Dieu désire la vie, notre vie, et il la donne en abondance. Amen. Et nous chanterons au cantique 253, chantons de joie vers le Seigneur. Nous chanterons les strophes 1, 2 et 3.
Nous prions. Viens, Esprit de Dieu, source de vie et d'amour, inspire notre lecture, notre écoute des anciennes paroles. Viens, Esprit de Dieu, apaiser nos esprits inquiets, éclairer nos esprits obscurcis. Alors, nous entendrons la parole de vie, la parole pour nos vies. Amen. Nous lisons deux passages des Écritures aujourd'hui, le chapitre 22 de la Genèse, puis dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 10, les versets 37 à 39. Le chapitre 22 de la Genèse d'abord. Après cela, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit : « Abraham ». Il répondit : « Je suis là ». Dieu dit : « Prends ton fils, je te prie, ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Moria, et là, offre-le en holocauste, sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. » Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et Isaac, son fils. Il fendit du bois pour l'holocauste et se mit en route pour le lieu que Dieu lui avait indiqué. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Abraham dit à ses serviteurs : « Vous, restez ici avec l'âne. Moi et le garçon, nous irons là-haut pour nous prosterner, puis nous reviendrons avec vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste et le chargea sur Isaac, son fils. Et il prit lui-même le feu et le couteau. Puis ils continuèrent à marcher ensemble, tous les deux. Alors, Isaac dit à Abraham, son père : « Père !»
Il répondit, « Oui, mon fils. » Isaac reprit, « Le feu et le bois sont là, mais où est l'animal pour l'holocauste » Abraham répondit, « Que Dieu voie lui-même quel animal il aura pour l'holocauste, mon fils. » Et ils continuèrent à marcher ensemble, tous les deux. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait indiqué, Abraham y bâtit l'autel et disposa le bois. Il ligota Isaac, son fils, et le mit sur l'autel, par-dessus le bois. Puis Abraham tendit la main et prit le couteau pour immoler son fils. Alors, le messager du Seigneur l'appela depuis le ciel en disant, « Abraham, Abraham !» Il répondit, « Je suis là. » Il dit, « Ne porte pas la main sur le garçon et ne lui fais rien. Je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. » Abraham leva les yeux et vit par derrière un bélier, retenu par les cornes dans un buisson. Alors Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham appela ce lieu du nom d'Adonai-Yireh, Yahvé voit. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne du Seigneur, il sera vu. Le messager du Seigneur appela Abraham une seconde fois depuis le ciel. Il dit, « Je le jure par moi-même, déclaration du Seigneur, parce que tu as fait cela, parce que tu n'as pas refusé ton fils unique, je te bénirai, et je multiplierai ta descendance comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est au bord de la mer. Ta descendance prendra possession des villes de ses ennemis. Toutes les nations de la terre se béniront par ta descendance parce que tu m'as écouté. » Abraham revint vers ses serviteurs, puis ils s'en allèrent ensemble à Bersabée, car Abraham habitait à Bersabée. Et maintenant l'évangile selon Matthieu au chapitre 10, les versets 37 à 39. Celui qui me préfère père ou mère n'est pas digne de moi. Celui qui me préfère fils ou fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix pour me suivre n'est pas digne de moi. Celui qui aura trouvé sa vie la perdra, et celui qui aura perdu sa vie à cause de moi la trouvera. Très chères sœurs, très chers frères, nous avons ici deux passages que vous aurez peut-être reconnus dès les premiers mots. Deux passages connus, ou plutôt deux passages que l'on pense connaître et avec lesquels, souvent, nous ne sommes pas très à l'aise. Deux passages énigmatiques au premier abord. Énigmatiques car ils nous bousculent. Nous venons de les entendre alors que nous sommes peut-être ici avec nos proches, nos amis, en tout cas nos coparoissiennes et coparoissiens, venus pour écouter un Dieu, notre Dieu, que l'on commence à connaître un peu, et qui nous parle habituellement d'amour de l'autre. Nous sommes venus écouter Jésus, lui que l'on commence aussi à bien connaître, et qui, lui aussi, nous parle d'aimer notre prochain. Nous sommes venus passer un bon moment avec notre paroisse, nos amis, nous réjouir de l'existence du Dieu d'amour. Mais au défi Abraham de sacrifier son fils qu'il aime,
puis un Jésus qui nous demande de choisir entre nos proches et lui, en nous invitant à prendre notre croix. Cela ne ressemble pas, de prime abord au moins, à de l'amour, ni à un message très joyeux. Alors, que faire de ce que nous venons d'entendre ? La tentation est grande de mettre ces passages de côté, de se dire que, peut-être, les auteurs de la Bible et de l'Évangile selon Matthieu se sont un peu trompés dans leur analyse de ce qu'est Dieu. Cependant, ces textes ont traversé les siècles, ils font partie d'une tradition, d'une philosophie, d'une culture qui nous enseigne en effet que Dieu est amour et que nous avançons avec Dieu dans l'apprentissage de ce qu'est l'amour de notre prochain. Et à travers les siècles, on a jugé que ces passages étaient cohérents avec ce que l'on enseigne de Dieu et de Jésus ailleurs dans la Bible. Sans doute devons-nous donc prendre le temps de creuser ces passages, de nous demander ce qui nous est exactement raconté ici, étape par étape, et de prendre le temps, comme lecteur attentif, d'écouter le texte et de dire à Dieu, tout comme Abraham le dit à 2 reprises, « Je suis là. Je suis là, prêt à t'écouter vraiment, à me dire ce que tu as encore, mon Dieu, des choses à me dire, des choses à m'apprendre de toi. » Nous verrons tout d'abord que lire la Bible, ce n'est pas vouloir se distraire avec de belles histoires, comme on lirait un roman. Lire la Bible, c'est vivre, par la lecture, le parcours de conversion d'un personnage, ici Abraham. Et donc vivre soi-même par le pouvoir de notre imaginaire et par le pouvoir de la mise en récit effectuée par les auteurs de la Bible, une conversion. Ce parcours de conversion nous amène à nous questionner sur notre rapport à nous-mêmes, à Dieu, à l'autre. Au terme de ce questionnement, et c'est ma 3e partie, il nous est affirmé qu'un sacrifice est nécessaire pour aller vers Dieu, vers soi, vers l'autre. Nous verrons de quel sacrifice il s'agit. Le premier passage que nous avons lu entraîne le lecteur et les lectrices que nous sommes dans un véritable voyage. Oui, c'est bien un voyage dont il est question. Quand on pense à Genèse 22, le passage dit du sacrifice d'Isaac, alors que nous devrions finalement parler du non-sacrifice. Quand on pense à ce passage, disais-je, nous avons toutes et tous à l'esprit ces peintures, représentant Abraham, la main levée, prête à trancher ce pauvre Isaac, avec parfois la main de Dieu arrêtant son geste. C'est spectaculaire. On dirait presque une affiche de film à grand succès américain. Pourtant, le verset décrivant cette scène précise, le verset 10, que je cite, « Puis Abraham tendit la main et le couteau pour immoler son fils », est l'un des plus courts du passage que nous avons lu. Nous avons un long récit qui précède ce moment spectaculaire et un long discours qui le suit. Le message que les auteurs veulent nous transmettre, quel est-il ? S'ils avaient voulu insister sur l'horreur du sacrifice d'un fils et sur l'intervention spectaculaire et presque magique d'un Dieu tout-puissant, nous aurions eu une description détaillée de la peur d'Isaac, du couteau, des liens serrés. J'ai presque envie de dire que nous aurions eu des effets spéciaux. Mais dans ces 19 versets, ce moment un peu choquant du sacrifice avorté occupe finalement peu de place.
C'est sans doute que les auteurs ont un message plus important à confier au lecteur que de lui dire « Abraham a failli tuer son fils, mais finalement Dieu est intervenu de manière surnaturelle ». Non. Le message transmis par ce mythe est bien plus complexe que cela. Avant ce verset 10, nous avons 9 versets dans lesquels Abraham et Isaac vont vivre. Mais prêtons attention à la durée que représentent ces 9 versets. Combien de temps s'écoule? Au moins 3 jours. Il nous est dit au verset 4, « Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. » Donc c'est qu'Abraham n'est pas encore arrivé à ce lieu, alors que 3 jours se sont déjà écoulés. Et nous aussi, lecteurs et lectrices, quand on lit le texte, on n'y est pas encore au lieu du sacrifice. Et plus ou moins consciemment, en nous aussi, il se passe quelque chose. Nous vivons le long parcours avec Abraham qui nous mène vers ce qui nous semble inévitable, le temps du sacrifice. Et cela est long. Et cela nous laisse le temps d'être travaillés intérieurement par l'idée de ce sacrifice à venir. Le début de cette route et de ce texte commence par un appel de Dieu. Nous entendons Dieu qui appelle au début et nous aussi, comme le répond Abraham, nous sommes là, prêts à écouter la suite. Puis Dieu demande qu'Abraham tue son fils. Et le texte précise bien son fils unique. Et il insiste encore, celui que tu aimes. Cela semble un peu cruel. Cessez de le demander et de le redemander à Dieu. Quelle claque! Et imaginez un peu Abraham, pendant plus de 3 jours, marchant avec son fils désiré pendant tant d'années, ce qu'il a dû vivre intérieurement. On pourrait peut-être, pour représenter ce texte, au lieu d'insister sur le moment du non-sacrifice, représenter Abraham marchant, les yeux dans le vide, pensif, en train de se demander ce qui lui arrive. Et je pense que c'est cela, ce que Dieu a voulu dans ce texte, en demandant ce sacrifice à Abraham. Car nous vivons ici un questionnement, je dirais même une conversion totale d'Abraham, un changement de son noyau dur. Pour le comprendre, analysons le Abraham du début du texte et celui qu'il devient. Où en est Abraham au début du texte? Il a déjà une longue relation à Dieu, on pourrait dire qu'il le connaît, tout comme peut-être en venant ici ce matin, certaines et certains se disaient qu'ils connaissaient bien Dieu. Et Abraham a enfin obtenu ce qu'il désirait depuis tant d'années, être père. Il est devenu celui qu'il voulait être. Il a son fils, un fils unique et qu'il aime. Il a une bonne relation à son Dieu. Cela ferait la fin d'un bon film, avec beaucoup d'amour dans tout cela. Mais cette situation, visiblement, ne plaît pas à Dieu, puisqu'il décide d'intervenir, de la modifier, de la rectifier. C'est sans doute que quelque chose ne convenait pas. Nous devons donc chercher ce qui ne plaisait pas à Dieu, ce qu'il a souhaité changer par cette demande faite à Abraham. Le cœur du problème nous semble assez vite indiqué. Cela tourne autour du Fils. Clairement. Prends ton Fils. Et Dieu répète, pour que l'on comprenne bien, ton Fils unique. Le mot « fils » est répété dans le texte 13 fois.
13 fois le mot fils en 19 versets. Les auteurs ne pouvaient être plus clairs. Mais que représente donc ce mot, le fils? Le fils incarne pour Abraham, évidemment, ce qu'est Isaac, mais aussi, par ricochet, ce qu'il est lui, le Père. Mais cela incarne une troisième chose, ce que fut peut-être Dieu pour Abraham. Dans les pages qui précèdent ce passage, Abraham est obsédé par l'idée d'avoir un fils, d'être père. C'est un élément central de sa relation à Dieu. Il y revient, il insiste, il l'obtient. Son fils à lui, son rôle à lui, ce rôle de père, son Dieu à lui, celui qui lui donne ce qu'il lui a promis. À lui, à lui, à lui. Abraham est ici dans une situation confortable, dans laquelle il contrôle finalement presque tout. Sa place sociale, son entourage, et même sa relation à Dieu, dans une sorte de don et de contre-don. Abraham obéit à Dieu et Dieu tient sa promesse. Nous avons ici finalement le rôle traditionnel du père de famille, du chef de famille, dans la plupart, si ce n'est toutes les cultures. Et son fils, Dieu nous précise qu'Abraham l'aime, celui que tu aimes, Isaac. Mais visiblement, quelque chose n'allait pas pour Dieu, pour qu'il change cela. Et s'il fallait le changer, c'est sans doute que la manière dont Abraham aimait Isaac n'était pas tout à fait la bonne. Quand on a la volonté d'avoir un fils à soi, et que ce fils soit vraiment son fils, tel qu'on l'imagine, tel qu'on l'a souhaité, pour nous permettre à nous d'être dans notre rôle social et confortable de père ou de mère, est-ce de l'amour sincère? De l'amour au sens divin? Est-ce aimer l'autre que de vouloir absolument qu'il soit dans son entourage, de vouloir le posséder? Est-ce aimer Dieu que d'être avec lui dans une relation marchande? Je t'obéis, mais en même temps, j'attends ce que tu m'as promis. Nous touchons ici finalement au cœur de la foi. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour de soi, l'amour de l'autre, l'amour de Dieu, comme enjeux centraux de notre parcours de foi. Abraham doit donc sacrifier le Fils. Et ça le travaille. Et on nous dit au verset 4 que le troisième jour, chiffre hautement symbolique dans la Bible, ce troisième jour, levant les yeux, vit le lieu au loin. Abraham leva la tête du guidon. Il a déjà réfléchi pendant ces 3 jours. Et que dit-il? Il dit au serviteur, vous, restez ici avec l'âne, moi et le garçon, nous irons là-haut, puis nous reviendrons vers vous. Il ne dit pas mon fils, il dit le garçon. Déjà, il prend une première fois de la distance avec ce qu'est le fils. Déjà, peut-être, sacrifie-t-il intérieurement sa relation père-fils. Cette appellation de garçon, c'est celle qu'utilise plus tard le messager de Dieu au verset 12. Ne porte pas la main sur le garçon, dit-il. Comme si Isaac reprenait auquel Abraham doit renoncer. Ce qui est en jeu, c'est qu'Abraham doit accepter de renoncer à un certain rôle social, à un confort, à toute une tradition dans laquelle Abraham est installé, une culture issue de sa religion, dans laquelle le père de famille est propriétaire de son entourage. Il doit accepter que son fils ne lui appartient pas,
qu'il n'est pas sa chose. Il doit modifier sa relation à son fils et, partant, sa relation à la culture à laquelle il appartient. Et c'est ce qu'il se passe dans ce texte par 2 fois. Et une répétition va marquer ce tête-à-tête entre père et fils à la recherche d'une relation nouvelle. C'est la phrase, donc répétée 2 fois. Ils continuèrent à marcher ensemble tous les deux. Ils continuèrent à marcher ensemble tous les deux. Elle est citée au verset 6, après qu'Abraham décide de marcher en tête-à-tête avec son fils. Puis au verset 8, après qu'Isaac ait questionné son père. Leur relation évolue. Et cette phrase, ils continuèrent à marcher ensemble tous les deux, vient rythmer comme un refrain le récit de cette relation en construction ou en reconstruction. Mais ce n'est pas tout. Abraham doit accepter que Dieu ne lui appartient pas, qu'il n'est pas le bon génie d'une lampe magique qui réalise les vœux. Et je vais même plus loin en disant qu'Abraham doit aussi accepter qu'il ne s'appartient pas lui-même. Il n'est pas maître de décider totalement ce qu'il est, qui il est. Il ne se résume pas à son statut social de père. Il est plus que cela, plus complexe que cela. Et pour qu'il puisse se rencontrer lui-même, rencontrer Isaac et rencontrer Dieu en vérité, il doit lâcher prise sur tout cela, accepter que tout cela, il ne peut le posséder. Il doit abandonner cet amour qu'il possède pour entrer dans cet amour humble, qui reconnaît que le jeu de l'individu ne sait pas trop qui il est, ni ce qu'il est. Il doit s'émanciper d'une certaine culture, d'une certaine vision du père de famille. On a beau se rassurer, se dire que je suis ceci ou cela, la femme de, le mari de tel métier, je suis un paroissien de tel endroit. Mais la vérité, c'est que tout cela n'est que notre rôle social. Il n'est pas le noyau dur de notre être. Il n'est pas le fond de notre identité. Que Dieu, ici, et Jésus, dans l'évangile de Matthieu, nous invite à connaître. Ce n'est pas s'aimer soi-même que de s'enfermer dans ce rôle social et de penser que cela nous résume. De la même manière, le tu de l'autre est également une énigme, un inconnu. Résumer l'autre par son rôle social, ce n'est pas aller à sa rencontre, à la rencontre de ce qu'il est vraiment. Ce n'est pas l'aimer. Cela me rappelle le travail d'une autrice féministe afro-américaine, Bell Hooks, de son nom de plume, Gloria Jean Watkins, de son nom civil, pardon, qui a écrit plusieurs ouvrages extraordinaires et qui accorde dans son œuvre une place centrale à l'amour. Elle a publié en 2000 All About Love, traduit en 2022 en français à propos d'amour. Bell Hooks nous dit que notre société nous rappelle constamment que l'objectif de notre vie, c'est l'amour. Mais un amour romantique, où l'on tombe amoureux par la volonté du ciel, par le destin, par quelque chose de magique. Et l'on fonde une famille à nous, qui nous appartient, notre famille, et cela nous permet de nous forger une identité, une place dans la société que l'on a décidé. Ce serait cela, le bonheur. La volonté du ciel qui lui permet d'avoir un fils qu'il aime. Mais Bell Hooks rappelle que presque aucun d'entre nous ne vit cela. Car cela, c'est illusoire. C'est de la possession. Ce n'est pas le bonheur. Pour Bell Hooks, l'amour de son compagnon ou sa compagne, ou l'amour pour son enfant,
ne tombe pas du ciel. C'est un acte de volonté. Et voici comment elle définit l'amour. Il est le fruit d'un acte de la volonté et consiste à s'étendre soi-même dans le but de nourrir sa propre croissance spirituelle ou celle d'autrui. Je redis cette définition de Bellux. Il est le fruit d'un acte de volonté et consiste à s'étendre soi-même dans le but de nourrir sa propre croissance spirituelle ou celle d'autrui. Et je suis persuadé qu'ici, Dieu demande à Abraham, finalement, mais aussi, c'est ce que demande l'auteur de l'Évangile selon Matthieu, de s'étendre soi-même, de sortir de notre rôle de père, de mère, de fils et de fille, de sacrifier notre confort, de cesser de nous accrocher à notre rôle social qui nous enferme et nous limite, de nous émanciper d'une certaine vision de la famille, issue d'une certaine tradition. Ces textes nous invitent à perdre nos vies pour finalement nous trouver nous-mêmes, trouver l'autre et trouver Dieu. Perdre sa vie pour la sauver. Ne serait-ce pas cela, le bouc que Dieu indique à Abraham? Le bouc emprisonné dans le buisson, comme notre rôle social auquel on s'accroche, comme une idole rassurante, et qui finalement finit par nous accrocher et nous emprisonner, dans lequel on enferme également l'autre, parce que cela nous rassure de nous dire qu'on le connaît, que ce n'est plus un ou une inconnue. N'est-ce pas cela auquel on doit renoncer pour vivre en vérité? Et ce n'est pas simple, ce n'est pas confortable. Cela demande de l'humilité. Venir dans ce temple et accepter que l'on ne se connaît pas bien soi-même et que notre propre existence au monde est un mystère. Laisser à la porte du temple notre rôle social pour se présenter devant Dieu dans notre simplicité, c'est difficile. Ce n'est pas facile d'accepter l'idée que celui ou celle assis à côté de moi peut être un ou une amie ou un membre de ma famille. Je ne le connais pas dans le fond de son âme. Il restera toujours cet autre. Cet autre qui peut-être demain changera radicalement de vie et s'éloignera de moi. Cet autre libre. Et c'est finalement une bonne chose. Ce n'est pas évident de se dire que ce Dieu dont on parle, il reste un mystère qu'aucun dogme ne peut résumer, que l'on ne peut pas posséder et qui ne va pas forcément résoudre nos moindres petits caprices. Et c'est une bonne chose. C'est une bonne chose car cela met de la distance. Et cette distance, elle permet à toutes et tous d'exister en vérité. Distance au rôle que la société m'assigne, distance à l'autre, distance à Dieu. Cela laisse la place pour, comme le dit Bellux, s'étendre, tout en laissant la place pour la croissance de l'autre. Cela permet de ne pas posséder et d'aimer. Dans notre récit, après les 9 versets décrivant le cheminement d'Abraham et Isaac, après le verset 10 décrivant le non-sacrifice, nous avons 9 versets de promesses. C'est parce qu'il a accepté de ne pas s'accrocher à son rôle de père, de ne pas s'accrocher à la possession de son fils, de ne pas rester dans une relation marchande à Dieu, qu'Abraham va pouvoir avoir une formidable descendance, qu'il va porter du fruit.
Et cette descendance ne correspond pas au code de la société. On ne parle pas ici d'une filiation classique, mais c'est une filiation bien plus grande. Alors, nous aussi, pour porter du fruit, pour trouver ce qu'est la vie, pour s'aimer soi, aimer Dieu, aimer l'autre, sortons de notre zone de confort, sacrifions ce confort, sacrifions nos idoles afin d'aller réellement à la rencontre de ces trois inconnus, l'autre, Dieu, moi-même. Mettons de la distance entre ces trois concepts, afin que chacun, chacune et soi-même puissions, pour reprendre les mots de Bellux, nous étendre et croître spirituellement. Amen. Voici le moment de la confession de foi. Je vous invite à vous lever.
Dieu est d'abord question, qui nous empêche de nous enfermer dans nos préjugés, nos évidences, nos certitudes. Il ouvre l'horizon, il nous ouvre à l'avenir. Dieu est question. N'en faisons pas trop vite, une réponse, et encore moins un catalogue de réponses. Dieu n'explique pas le monde, il veut le transformer pour nous, avec nous. Jésus est parole qui interpelle, qui relève. Homme parmi nous, il est signe et présence de Dieu, question au cœur du monde. Dans l'histoire et ses tragédies, dans l'actualité et ses drames, une parole surgit. Un amour fragile et menacé est encore là, qui aspire à s'incarner encore en nous. L'Esprit, souffle de Dieu, me donne d'entendre sa parole à travers les Écritures et me permet de rencontrer Jésus, le Christ. Il est aussi cet esprit, souffle qui me pousse vers les autres et qui me donne ainsi des frères et des sœurs. Amen. Prenez place. C'est le moment des annonces. Tout d'abord, aujourd'hui, 13 octobre, c'est le jour du repas du CASP et l'entraide du foyer de l'âme, c'est-à-dire en fait nous tous. Nous recevons aujourd'hui 35 invités. Un bon repas a été préparé et se prépare encore à être servi. Un grand merci à tous les bénévoles qui, dans l'après-midi d'hier et dans la journée d'aujourd'hui, contribuent à faire de ce moment un véritable temps d'hospitalité, de joie, de partage, avec donc ces 35 invités aujourd'hui. Le dimanche, tous les dimanches, c'est aussi le jour de la collecte au profit de l'épicerie solidaire de la Croix-Rouge du 11e arrondissement. Je voudrais préciser qu'une nouvelle liste a été affichée ce matin dans l'entrée du temple en 2 exemplaires. Vous pouvez la consulter pour apporter dimanche prochain ce dont l'épicerie a particulièrement besoin en ce moment. Vous pouvez aussi apporter d'autres choses, produits alimentaires non périssables et pas en vrac, produits d'hygiène ou produits d'entretien. Aujourd'hui aussi, je voudrais vous signaler que c'est le culte, ce sera cet après-midi à la paroisse de la Rencontre, le culte d'ordination reconnaissance de ministère de la pasteur Géraldine Walter, donc une nouvelle pasteur pour l'Église protestante unie de France. La Rencontre, rue des Petits Hôtels, c'est notre consistoire, alors c'est aussi une fête pour nous tous, et même pour toute l'Église. Dans la semaine qui vient, plusieurs
Activité au foyer de l'âme. D'abord, mercredi 16, c'est la reprise du groupe biblique du mercredi, donc un groupe mensuel qui se réunit une fois par mois à 19h30 jusqu'à 21h à peu près dans la salle du 2e. J'enverrai aux personnes intéressées un mail, puisque j'ai leur nom, celles qui participaient déjà au groupe biblique l'an dernier. Si vous souhaitez y participer, donnez-moi votre nom, votre mail à la sortie du culte et vous recevrez comme ça tous les mois un petit mail de rappel quelques jours avant avec le texte qui sera lu le mercredi soir. Cette année, le groupe biblique du mercredi lit, de même que la pause biblique du mardi, l'épître de Jacques. Voilà, donc si cela vous intéresse, n'hésitez pas à venir. Il y a aussi pour le groupe du mercredi soir une possibilité de suivre en visio, pour ceux qui sont trop loin ou qui ne peuvent pas se déplacer. Le jeudi, comme tous les jeudis, à 12h30, dans le temple, ce sera la pause spirituelle, donc une heure de pause, de silence, de musique, de partage autour d'un texte biblique et de prière, de 12h30 à 13h30. Et puis, vendredi 18, je signale une réunion des moniteurs et monitrices d'école biblique. Samedi 19, toute la journée, c'est la journée organisée par la commune du christianisme social, la commune du sud parisien. Il y a quelques petites cartes sur la table au fond du temple et une affiche indicative dans l'entrée. Cette journée qui rassemble tous ceux qui sont intéressés par le thème de la journée, cette année ce sera sur la paix, et vous avez le programme et les intervenants affichés et sur les cartes. Il pourrait recommander de s'inscrire à cette journée, il est encore temps. Et puis dimanche prochain, il y aura bien sûr le culte à 10h30 et je voudrais signaler que nous y accueillerons un groupe d'étudiants de l'ISEO, l'Institut supérieur d'études œcuméniques, des étudiants de l'Institut protestant de théologie, de l'Institut catholique, peut-être même de l'Institut orthodoxe à Saint-Serge, avec 2 professeurs qui viendront assister à un culte et découvrir pour certains un culte de l'Église protestante unie. Donc ce sera ici. Et puis je voudrais aussi vous signaler l'après-midi une conférence à Notre-Dame d'Espérance. Vous avez l'affiche dans le temple sur la dimension spirituelle de la lettre pour clore une très belle exposition sur la graphie et sur l'écriture qui a lieu en ce moment à Notre-Dame d'Espérance. Je rappelle que Notre-Dame d'Espérance, c'est l'église de la rue de la Roquette qui est ouverte toute la journée. Donc vous pouvez y passer très facilement. Et donc dimanche prochain, conférence avec la rabbin Pauline Webb et Khaled Bencher, et puis je ne sais plus qui est l'intervenant catholique, c'est indiqué sur l'affiche. Voilà, je vous invite à la regarder. Nous n'avons plus pour le moment aujourd'hui de livre de notre ami Laurent Gagnebin, son dernier livre, La liberté de la foi. Tout a déjà été vendu et nous n'en aurons de nouveau à disposition que dimanche prochain, mais ils seront là. Donc voilà, merci de patienter. Si vous souhaitiez acheter ce livre, au sujet duquel je vous rappelle qu'il y aura qu'il y aura une conversation ici au Temple le 5 novembre à 19h30 avec Laurent, bien sûr, avec Drake qui est ici, et avec moi-même. Et il y aura également de nouveau à ce moment-là des livres à... Est-ce qu'il y a d'autres choses, d'autres annonces? Alors, si je n'ai rien oublié, ce qui serait quand même exceptionnel, eh bien, je vous propose d'agir, d'avoir un geste, de poser un acte à la fois de solidarité, de confiance, un acte joyeux. C'est le temps de l'offrande. Et pendant l'offrande, je vous invite aussi à nous lever pour chanter au cantique
272, ô mon Père, ma prière. Asseyez-vous. Nous nous rassemblons dans la prière d'intercession avec un texte qu'Anthony a trouvé. On ne sait pas d'où il vient. Si vous le savez, merci de nous renseigner. C'est un texte qui a été médité dans la forme de la prière très connue de François d'Assise, là où il y a que je mette. Donc nous prions. Seigneur, fais de moi un canal de ta perturbation. Là où règne l'apathie, que j'ébranle. Là où règne la conformité, que j'apporte des questions. Là où règne le silence, que j'élève la voix. Là où il y a trop de confort et pas assez d'action, dérange-nous. Là où les portes sont fermées et les cœurs verrouillés, fais-nous écouter. Quand les lois oppriment et que la douleur est ignorée. Quand la tradition prend plus de place que nécessaire. Ô Seigneur, je ne cherche pas tant à parler de justice qu'à faire la justice. Ébranle-nous, Seigneur, pour que je me tienne avec celles et ceux qui sont aliénés,
pour que j'aime ce qui n'est pas aimable aussi bien que ce qui est charmant. Seigneur, fais de moi un canal de ta perturbation. Nous élargissons notre prière dans celle que Jésus le Christ a enseignée à ses disciples. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever pour entendre l'exhortation et puis nous chanterons le dernier spontané avant la bénédiction. Une exhortation qui nous vient du livre du prophète Ésaïe et qui va résonner comme un écho à la prédication d'Anthony. Agrandis l'espace de ta tente, qu'on déploie les toiles de tes demeures, ne les ménage pas. Allonge tes cordages, affermis tes piquets. Tu t'étendras à droite et à gauche. Recevez la bénédiction de la part de Dieu. Amis, frères et sœurs, allez simplement, gaiement, aimablement, courageusement. L'Éternel vous donne sa grâce. Allez avec la force que vous avez. L'Éternel vous garde en son amour. Amen.